la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Yeshua vous soient multipliées. Nous voulons vous dire merci encore, vous tous qui réagissez sur nos publications. Merci, que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci pour vous qui partagez nos liens. Merci également pour tous ceux qui nous envoient des questions par courriel. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons que vous avez satisfaction avec les réponses qui vous sont données avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de 10 signes pour reconnaître un religieux. 10 signes qui te permettent de savoir si tu es religieux ou tu es chrétien. Vous savez, la religion tue. Comme le Seigneur le disait, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La religion, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des rituels, des méthodes, des coutumes, la façon de faire. Et la religion ne sauve pas. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il n'existe pas de nom de dénomination, il n'existe pas de nom de pasteur, de gourou, de leader spirituel, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, il n'existe pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, excepté le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus a le pouvoir de sauver, de donner la vie, de ressusciter. Aujourd'hui, je voulais te parler de ces 10 signes qui te permettent de savoir si tu es chrétien ou si tu es religieux. 10 signes qui nous permettent de reconnaître un religieux. Premièrement, un religieux ne prie que dans le temple ou dans les lieux publics. Lorsqu'une personne est religieuse, elle aime prier dans les lieux publics. Vous pouvez voir dans cette personne-là, lorsqu'elle est chez elle à la maison, elle ne prie jamais. Elle pense à Dieu, mais elle ne prie pas. Mais lorsqu'elle vient dans des lieux publics, que ce soit l'église, que ce soit une mosquée ou encore un autre temple religieux, c'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, ne soyez pas comme ceux-là qui aiment à prier dans les lieux publics, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 4. La Bible dit, ne soyez pas comme ceux-là, les pharisiens qui aiment prier dans les lieux publics pour attirer l'attention sur eux. Deuxième signe, il est prêt à tout pour son église, son pasteur, mais pas pour son Dieu. Lorsqu'une personne est religieuse, elle devient fanatique. Elle est prête à tout donner, donner beaucoup d'argent à l'église, juste pour qu'elle soit reconnue. Elle est prête à tout donner pour son église, juste parce qu'elle a l'impression que sa bénédiction est liée étroitement à son assemblée. Mais elle n'est pas prête à faire quoi que ce soit pour Dieu. Elle n'est pas prête à obéir aux instructions de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre faire quelque chose pour Dieu et faire quelque chose avec Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu fais des choses avec Dieu et non pour Dieu, parce que nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Mais lorsqu'une personne est religieuse, elle se retrouve en train de faire des choses pour Dieu. Elle est prête à tout pour Dieu, mais elle n'est jamais prête à coopérer avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, même lorsque je vais vendre tous mes immeubles, si je n'ai pas l'amour de Dieu à moi, cela ne me sert de rien. Troisième point, il ne va à l'église que le dimanche. Aux réunions de délivrance, mais jamais à l'étude biblique. Un chrétien religieux n'assiste qu'au culte du dimanche. Je les appelle les dimanchards. Il n'assiste jamais aux études bibliques. Pour voir ce type de chrétien, ce n'est que lorsque le titre de la convention ou du séminaire est du genre « Viens recevoir ton chèque ». Signe numéro 4. Il est satisfait de son état spirituel. Lorsque vous voyez une personne qui est tellement satisfaite de son état spirituel, cette personne est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus un esprit ouvert pour apprendre. Alors la Bible dit que venez à moi, vous qui êtes comme des petits-enfants. Nous devons être comme des petits-enfants. Nous devons désirer la parole de Dieu. Lorsque vous voyez une personne qui ne désire pas apprendre, cette personne est devenue religieuse. Elle est devenue une personne qui est habituée à sa façon de fonctionner. Elle est habituée, elle a l'impression qu'elle connaît déjà totalement Dieu et qu'elle maîtrise Dieu. La maîtrise de Dieu est un signe très fort que tu es déconnecté totalement de l'esprit même de Dieu. Signe numéro 5. Cette personne se trouve à la fois bon et pécheur. Comment est-ce qu'une personne peut se sentir bonne et pécheresse à la fois? La raison, c'est que lorsque tu es religieux,
Quand ça te tente, tu te donnes le nom de pauvre pécheur. Et quand tu veux te justifier ailleurs, tu vas dire « Je suis enfant de Dieu, rempli de l'Esprit ». C'est la religion. Tu ne peux pas être un pauvre pécheur et être un racheté de Christ en même temps. Nous étions des pauvres pécheurs, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Tu n'es plus jamais sale, tu es lavé par le sang de Jésus. Si vous voyez une personne qui se considère comme pauvre pécheur et à la fois lavé par le sang de Jésus, c'est une personne qui est restée coincée sur une information et tu deviens religieux. Point numéro 6. Cette personne aime les apparences de piété. La Bible déclare que ne soyez pas comme ces personnes qui aiment l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est te vêtir comme une personne qui est chrétienne. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui, c'est toujours costume, cravate, ou alors pour ceux qui sont dans d'autres religions, où il faut mettre un boubou blanc, un vêtement blanc, toujours être en blanc, parfois pieds nus, symbole de sainteté avant d'entrer dans la présence de Dieu. Écoutez très bien. La Bible parle de l'apparence de la piété, des tombeaux blanchis. Un tombeau aussi blanchi, marbré qu'il soit, en dessous, ce n'est que des ossements desséchés. J'espère que tu n'es pas de ceux-là qui ont revêtu l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Signe numéro 7. Il n'entend pas la voix de son maître. Une personne religieuse n'entend pas la voix de son maître. Ça veut dire qu'elle va venir faire les mêmes choses tout le temps. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que l'Esprit dit, elle ne peut pas entendre parce qu'elle n'est pas connectée. Elle fait des choses ayant l'impression d'être en train de servir Dieu, mais en fait, tu es en train de servir la religion. Cette personne ne discerne pas le corps de Christ. Pierre a dit non, Seigneur. Lorsque le Seigneur lui montra les quadrupèdes et lui dit « tue et mange ». Comment tu peux dire à ton Seigneur, Seigneur qui signifie celui-là, le propriétaire de ta vie, Seigneur qui signifie le propriétaire de ta vie, comment tu peux dire non, Seigneur? C'est un esprit de religion. Parce que Pierre était resté sur une information, tu es Pierre, sur toi je bâtirai l'église. Et il avait l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Il avait l'impression que Dieu avait dit c'est lui qui est la tête de l'église et que rien d'autre ne changera. Non, Jésus est la tête de l'église. Et il peut changer les choses. Il est souverain. Alors, lorsque tu es un religieux, tu t'arrêtes sur une ancienne information ou ce que tu avais appris depuis que tu avais 10 ans, tu n'arrives pas à être mis à jour par l'Esprit de Dieu. Nous disons qu'une personne qui est religieuse n'entend pas la voix de son maître. Elle entend seulement la voix de son cœur. Elle entend seulement la voix de son catéchisme. Elle entend seulement la voix de sa théologie. Elle n'entend que la voix de son leader spirituel, mais pas la voix de son maître céleste. 8e signe. Cette personne accorde beaucoup d'importance aux rituels et aux coutumes. Cette personne accorde beaucoup d'importance aux rituels et aux coutumes. Lorsque vous voyez un chrétien qui accorde beaucoup d'importance aux rituels, aux coutumes, aux symboles, cette personne est religieuse. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Le salut n'est pas dans l'huile d'onction. Le salut n'est pas dans un chapelet. Le salut n'est pas sur une photo. Le salut n'est pas sur une pierre, une roche, sur une relique. Quel que soit l'objet, quelle que soit la quantité de personnes qui ont béni l'objet que tu possèdes et qui a une importance pour toi, tu as l'impression que cet objet te rapproche de Dieu. Tu es à côté de la plaque, tu passes à côté de la plaque. Lorsqu'une personne est religieuse, elle s'attache au rituel, elle s'attache aux méthodes, elle s'attache à la coutume, mais elle ne s'attache pas à Dieu. Lorsqu'une personne est religieuse, elle ne partage pas sa foi. La Bible dit aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque tu as trouvé le Seigneur, lorsque tu as trouvé la joie, lorsque tu as trouvé un trésor, tu brûles d'envie de partager avec les autres. Mais le signe que tu es un religieux, c'est que toi-même tu n'y crois pas parce que tu ne comprends même pas ce que tu fais. Tu as du mal à partager ta foi. Tu as du mal à partager ta foi. Alors ta foi, tu la vis tout seul parce qu'elle n'est pas vivante en toi.
Parce que tu ne comprends pas grand-chose. Tu fais comme tu as vu tes pères faire. Tu fais comme tu as vu ta maman faire. Tu fais comme tu as vu ton leader faire. Mais tu n'es pas connecté à l'esprit même de Dieu. Tu n'es pas connecté à Dieu même. Tu es un religieux. Un chrétien religieux qui n'évangélise pas. C'est la raison pour laquelle nous voyons des chrétiens qui n'évangélisent pas. Parce qu'il est un religieux, il est habitué à la religion, je ne sais pas, le protestantisme, le pentecôtisme. Peu importe le nom de la religion, sachez qu'aucune religion ne sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Pour terminer, le 10e signe, qui n'est pas le moindre. Une personne qui est religieuse ne connaît pas la parole de Dieu. Elle connaît des commentaires entendus d'un prédicateur. Cette personne ne retient que des commentaires bibliques, mais n'a jamais médité la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Si tu es un chrétien et que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de ton maître, comment sauras-tu comment marcher? Le psalmiste a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ce n'est qu'en se dirigeant vers la parole, en marchant selon la parole. Parce que cette parole, c'est la lampe à tes pieds. J'espère que ces 10 points vous ont éclairé et tu peux analyser et un peu voir quels sont les points que tu as à revoir dans ta vie qui te ramènent déjà d'un chrétien convaincu et engagé à un chrétien religieux. Est-ce que tu vis dans les rituels? Est-ce que tu vis en dehors de la révélation de la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, tous ceux qui ont entendu cette parole, qui étaient possédés, qui étaient retenus par un esprit de religion, sortent de là dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment